San. Il faisait très beau, alors Mia et Gerda sont allées au lac pour un pique-nique. Poppy, le fidèle chien de Mia, les a accompagnés. C'est un endroit merveilleux. Il y a de belles mûres au bord du lac. Si on en cueillait? J'adore les mûres! Les deux amis sont allés cueillir des mûres. Elles sont magnifiques. À ce moment-là, ils entendirent un cri. Ils regardèrent dans la direction d'où venait le bruit. Ils virent un cygne blanc qui sanglotait dans le lac. Magnifique cygne! Pourquoi pleures-tu? Je ne suis pas vraiment un cygne. Alors qu'est-ce que tu es? Je suis la princesse d'un pays lointain. La sorcière m'a transformée en cygne. Comment est-ce possible? Elle m'a kidnappée pour que je devienne sa servante. Quand j'ai refusé, elle m'a transformée en cygne. Mia et Gerda ont eu pitié de la princesse. Il doit y avoir un moyen de te faire revenir. Et si tu jetais un sort en utilisant la magie? J'essaie. Mais je n'arrive pas à briser le sort. En fait, il y a un moyen. La poussière d'étoiles magiques doit être versée dans le lac pour que je puisse redevenir moi-même. La sorcière a dit ça? Oui, et comme personne ne peut trouver la poussière d'étoiles, je serai un cygne pour toujours. C'est vraiment triste. Je sais où trouver de la poussière d'étoiles. Vraiment? Où ça? Dans la grotte sombre de la vallée verte. Allons la chercher. Mais la vallée verte est très loin. Comment allons-nous y aller? Sans perdre de temps, Mia a effectué un rituel magique et un beau cheval à la crinière blanche est sorti d'un prisme coloré. C'est parti! Oh là là! Tu es le meilleur! Le corbeau Tatillon s'envola vers le château et raconta à la sorcière ce qu'il avait entendu. Alors ils partent à la recherche de poussière d'étoiles pour briser le sort. Eh bien, je ne le permettrai pas. La sorcière monta sur son balai. Emmène-moi à la grotte obscure maintenant. Pendant ce temps, Mia et Gerda sont arrivées à l'entrée de la grotte obscure dans la vallée verte. Tu as peur? Non, Mia, je n'ai pas peur quand tu es avec moi. Entrons alors. Mia, Gerda et Poppy sont entrées dans la grotte obscure. C'est tout noir, je ne vois rien. Et voilà. Waouh, quelle magnifique grotte. Mais il fait si froid ici. Mia, Gerda et Poppy ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit coffre. De la poussière d'étoiles se trouve dans ce coffre. Comment le sais-tu? Gerda, j'étais la reine des neiges, comme tu peux t'en souvenir. Oh non, le coffre est fermé. La poussière d'étoiles est dans cette bouteille? Wow, c'est merveilleux! À ce moment-là, la méchante sorcière est apparue dans la grotte. Je ne te laisserai jamais transformer le cygne en princesse. Fais attention, Mia!
Mia a immédiatement lancé un sort pour arrêter la sorcière. Tu crois que tu vas m'arrêter avec ça? Dès que Poppy a vu la bouteille tomber dans le lac, elle a immédiatement sauté sur la glace et a sorti la bouteille de l'eau. Bien joué, Poppy. Vite, courons! Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la sorcière lança un autre sort, brisant le rideau de glace qui les séparait. Pensais-tu qu'il serait facile de m'échapper? Vous allez geler maintenant. Non! Je suis tombée dans mon propre piège. Cette eau est très froide. Sortons avant que la sorcière n'arrive. Mia et Gerda sortirent de la grotte, emportant avec elles la poussière d'étoiles. Elles montèrent sur le cheval à crinière blanche et galopèrent aussi vite qu'elles le pouvaient. Allez, beau cheval, sors-nous vite d'ici. La sorcière réussit à sortir de la grotte, monta sur son balai et les poursuivit. Volez vite! La sorcière est à nos trousses. Allez, vite! Allez! La méchante sorcière faisait tout ce qui était en son pouvoir pour attraper les enfants. Oh non, nous allons tomber dans la fosse. Allez, beau cheval, saute! Mais la sorcière n'avait pas l'intention de les laisser s'échapper. Mia, la sorcière arrive. Maintenant, je vais montrer à la méchante sorcière. Ma tête! Que m'est-il arrivé? Ma tête! Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. Enfin, ils arrivèrent au lac où se trouvait la princesse des cygnes. La princesse était ravie de les voir. Vous avez pu récupérer la poussière d'étoiles? Oui, et tu pourras redevenir une princesse. Un spectre coloré est soudainement apparu au-dessus du lac et une belle princesse aux longs cheveux blonds en est sortie. Waouh! Tu es si belle! La princesse était très heureuse d'être libérée du sort de la sorcière. Tu m'as évité de devenir un cygne pour toujours. Je te remercie beaucoup. Mais comment vais-je rentrer dans mon pays? Le cheval à crinière blanche te ramènera chez toi. C'est génial. Au revoir, mes amis. La princesse monta donc sur le cheval et rentra chez elle, heureuse. Au revoir! Il était une fois, dans un pays lointain, une maman canard assise sur son nid, attendant patiemment l'éclosion de ses 6 œufs. Un jour, elle remarqua qu'un des œufs était plus gros que les autres. Je suis sûre que ce caneton qui sortira de cet œuf sera le plus beau caneton que l'on a jamais vu. Bien qu'elle se soit convaincue, il n'y avait rien d'anormal. La mère cane était toujours inquiète car c'était la première fois qu'elle voyait un œuf aussi gros. Finalement, les coquilles d'œufs ont commencé à se figurer et les canetons ont commencé à sortir les uns après les autres avec joie en faisant coinc coinc. Ils ont toutes éclos, sauf un. Il n'y en avait aucun mouvement dans le grand œuf. Je pense qu'il n'a pas été assez réchauffé. Maintenant, je vais m'asseoir à nouveau dessus pour voir s'il éclot. Les canetons sont assis à côté de leur mère qui, assise sur le nid, réchauffe le gros œuf. Finalement, l'œuf éclate. Tout le monde l'observait avec curiosité. Ils sont surpris par ce qu'ils voient. Un vilain petit canard gris qui ne ressemblait à rien à ses frères et sœurs. Ils le regardaient tout fixement.
Oh là là, ce caneton ne ressemble pas aux autres. Le reste de mes canetons sont si mignons. Pourquoi est-il si différent? Maman canard était très triste. Elle se consolait en espérant qu'un jour il ressemblerait à ses frères et sœurs. Mais en même temps, elle se disait que quoi qu'il arrive, il était aussi son caneton. Les jours passèrent et le vilain petit canard était toujours le même. Lorsque s'y promenaient avec leur mère et se baignaient, ses frères et sœurs le laissèrent toujours derrière eux. Quel vilain petit canard tu fais? Tu n'en ne ressembles pas. Va-t'en, on ne peut même pas jouer avec toi. On ne t'aime pas. Nous ne voulons pas que tu traînes avec nous. Le vilain petit canard était vraiment contrarié. Il marchait toujours la tête basse, l'air triste. Un jour, il est allé au lac et en pleurant, il s'est parlé à lui-même. Ma mère est très triste et mes frères et sœurs ne veulent même pas de moi. Pourquoi suis-je si laid? Je me sens si seule. Personne ne m'aime. En regardant dans l'eau, il a vu son reflet. Mes frères et sœurs ont raison. Je suis vraiment un drôle de canard. Ma mère ne m'a même pas embrassé une seule fois. Je ne peux plus vivre avec eux. Il a donc décidé de quitter sa famille et aller dans la forêt pour commencer une nouvelle vie tout seul. Il marcha longtemps et alla très loin. De temps en temps, il s'arrêta pour se promener sous un arbre. Il trouva un plan d'eau, il nageait pour continuer son voyage. Les jours, les mois passèrent et le temps se refroidit. Le vilain petit canard grelottait et ne pouvait même pas retrouver un repas décent. Il s'est également mis à neiger si fort que toute la forêt était maintenant toute blanche. Il pouvait à peine marcher. Heureusement, c'est alors qu'il a repéré une ferme. Excité, il est rentré dans le poulailler, mais les poules ne pouvaient pas lui non plus. Quel genre de canard es-tu? Sors de notre poulailler maintenant. Il a repéré une niche dans la ferme. Quand il a essayé d'y rentrer, un énorme chien l'a confronté. Hé, où est-ce que tu crois aller? Ce n'est pas ta maison. Qui a dit que nous étions amis? Cette fois, le pauvre vilain petit canard voulait entrer dans la grange. Nous ne voulons certainement pas voir un vilain petit canard comme toi parmi nous. Ton visage est si laid que tu pourras arrêter de produire du lait. Va-t'en. À ce moment-là, la propriétaire de la ferme regardait par la fenêtre. Elle eut pitié du vilain petit canard qui grelottait et courait d'un endroit à l'autre cherchant un abri. La dame le sécha, l'enveloppa dans une serviette propre et l'emmena à l'intérieur de la maison. Elle l'a ensuite placé près de la cheminée pour qu'il puisse se réchauffer. Merci de m'avoir accueilli, madame. Réchauffe-toi maintenant, mon canard. Laisse-moi t'apporter de la nourriture. La dame avait aussi un chat domestique. Il regardait de loin le vilain petit canard. Le chat est devenu très jaloux parce que son maître s'occupait maintenant du caneton. Alors que le vilain petit canard essayait de se réchauffer près de la cheminée, le chat s'est approché de lui pour le narguer et le griffer. Le pauvre vilain petit canard a dû supporter les grailleries du chat pendant quelques jours. Il voulait juste se reposer et pouvoir manger quelque chose pour reprendre ses forces. Après un certain temps, le vilain petit canard décida de partir. Merci de m'avoir invité, madame. Mais je dois partir maintenant. Je ne souhaite pas m'imposer à vous ou vous causer des problèmes. Le vilain petit canard se réunit en route. Entre-temps, la neige avait fondu et le printemps était arrivé. Sur son chemin, il rencontra un petit lac. Il y sauta et alors il nagea joyeusement. Il vit son reflet dans l'eau. Oh, qui est-ce? Ce n'est pas moi ou...
Est-ce que ça pourrait l'être? La dernière fois que j'ai regardé en hiver, j'étais un vilain petit canard. Il battit et battit ses ailes et quand il vit son énorme ombre dans l'eau, il cria joyeusement. Grand Dieu, comme j'ai grandi et comme je suis devenu beau, je me demande comment ma mère et mes frères et sœurs me traiteraient s'ils me voyaient maintenant. Soudain, 2 cygnes qui lui ressemblaient ont nagé vers lui. Salut! Bienvenue dans notre lac. Nous sommes des cygnes tout comme toi. Tu es perdu? Tu peux te joindre à nous si tu veux. Tu es l'un des nôtres. Enfin, le vilain petit canard connaissait la vérité. Il s'avère que son œuf avait accidentellement roulé vers le nid de sa mère. Il a donc décidé de rester avec les saints. Il était très heureux. Il nageait dans les eaux calmes du lac, admirant sa propre beauté. Cependant, même s'il était très heureux, le vilain petit canard ne pouvait pas oublier sa mère. Au fur et à mesure que le temps passait, sa mère lui manquait et il commençait à penser qu'il n'aurait jamais dû partir. J'étais un œuf de cygne qui s'est accidentellement mélangé aux œufs de canard de ma mère. Ma mère ne m'a jamais séparée des autres et m'a gardé au chaud pour que je puisse éclore comme mes frères et sœurs. Je lui dois la vie. Le vilain petit canard raconta l'histoire à ses amis cygnes et il le remercia pour tout. Il leur dit au revoir et retourna à la ferme où il était né. Quand il arriva, il courut vers sa mère et ses frères et sœurs. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le vilain petit canard. En fait, je suis un cygne. Je suis devenu un beau cygne. De quoi ai-je l'air? Sa mère était choquée mais heureuse de revoir son fils. Bienvenue à la maison. J'étais si inquiète pour toi. Je suis vraiment désolée pour tout le mal que nous t'avons fait, mon fils. Ses frères et ses sœurs avaient tellement honte. Nous t'avons jugé sur ton apparence. Peux-tu nous pardonner? Nous avons brisé ton cœur. Nous ne ferons jamais une telle erreur. Allez, viens, nageons ensemble comme au bon vieux temps. Ils ont tous sauté dans l'eau joyeusement. Ils nagèrent en tentant avec maman canard en avant, suivi de ses 5 canetons. Et à l'arrière, le beau cygne blanc, le vilain petit canard. Nageant tous ensemble, ils vécurent heureux pour toujours.